Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo dans laquelle je vais partager avec vous ma façon à moi de prendre soin de mon visage. Je n'utilise que des produits 100% naturels. C'est une vidéo qui m'a beaucoup été demandée sur mon groupe Facebook et donc je m'exécute, bien que j'ai déjà partagé en fait des routines visage sur ma chaîne. J'ai pas beaucoup changé, mais j'ai quand même une petite technique à vous partager, en fait, un principe de base qui marche vraiment à tous les coups. En fait, c'est tout simplement pour préserver l'hydratation de sa peau, pour préserver en fait l'eau qu'elle contient naturellement et pour éviter que la peau ne vieillisse trop vite, en fait, tout simplement. C'est un principe dont je vais parler dans cette vidéo. Voilà, donc comme je vous disais, ce sont des produits 100% naturels. Ça fait maintenant plus de 3 ans en fait que j'utilise des soins naturels pour ma peau, que ce soit les masques ou la routine de tous les jours, matin et soir. Vous allez voir, c'est très simple, c'est une routine très simple, mais comme je vous disais, en fait ça respecte un principe en fait qui marche vraiment à tous les coups et pour tous les types de peau. Ça va pas être une routine qui va vous rajeunir, ça va être une routine qui va préserver votre peau, qui va la détendre, qui va assouplir et lisser votre teint. Voilà, juste pour mon type de peau. Alors en fonction des saisons, je change un petit peu de type de peau. En été, j'ai une peau à tendance grasse. En revanche, en hiver et en automne, j'ai une peau qui sèche un petit peu, vous voyez, sur les côtés des joues comme ça. Mais je change pas énormément de routine en fonction des saisons. J'écoute ma peau en fait, tout simplement. Je fais attention à ce qu'elle me dit. Si elle régresse trop avec ma routine actuelle, et ben je change un petit peu. Mais tout ça, je vais vous en parler plus concrètement en fait avec les produits. Donc déjà, je vais commencer par la routine du soir. Donc la routine du soir, voilà, c'est le moment où on se démaquille quand on est maquillé. Et qu'est-ce que je fais en fait pour me démaquiller? J'utilise tout d'abord un savon. Je nettoie ma peau en fait avec un savon, donc tout simple. C'est un savon de la marque Adona Beauté. C'est un savon qui est fabriqué par une jeune femme que je connais maintenant depuis plus d'un an et que j'aime beaucoup. Je rachète en permanence en fait ces savons. Je les connais au travers de la plateforme Octoly. Et d'ailleurs Kodo, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Merci pour tes savons, je les aime énormément. Elle en a 3. Celui-ci c'est le Rock'n'Roll. Il est à base de coco et de beurre de karité. C'est un savon à pression à froid. C'est un savon de très bonne qualité. Et ce savon a la particularité de pouvoir être utilisé aussi en tant que shampoing. Je ne l'utilise pas en tant que shampoing, ni pour le corps, je l'utilise uniquement pour le visage, le cou et le décolleté, et ma foi, je l'aime énormément. C'est vraiment un soin à lui-même en fait. Donc j'utilise ce savon pour me nettoyer mon visage et enlever le plus gros en fait du visage, du maquillage. Donc les sourcils, l'eyeliner, le mascara. Je ne mets pas de mascara waterproof. Donc ça enlève vraiment bien déjà une première partie du maquillage. Et ensuite je rince avec une éponge konjac qui va non seulement masser mon visage, donc détendre les traits. La journée on est fatigué, une journée de stress, de travail avec les enfants, enfin voilà, tout le quotidien en fait qui fatigue énormément, et donc ça va détendre les traits, vous détendre en fait le visage, et en plus vous faire un micro pas peeling, mais un micro, comment dire, gommage en fait de votre peau. Donc ça va en plus aider votre peau à se lisser, à se renouveler, et ça fait énormément de bien. Donc voilà, une éponge konjac que j'achète maintenant depuis plusieurs mois en magasin Action. Je vous conseille la blanche plus que la noire, elle dure plus longtemps. Je vous montre, d'ailleurs j'ai pris le packaging pour vous montrer en rayon, ce sera plus simple pour vous de la trouver. Ça coûte 1,99 €. Ensuite, donc une fois que j'ai fait ça, forcément qu'avec du savon et de l'eau, il reste encore des résidus de maquillage. Donc je vais avoir du maquillage qui aura coulé sous les yeux. Je vais avoir peut-être un petit peu des traces de rouge à lèvres ou je ne sais quoi, ce qui restera en fait de mon maquillage. Et j'enlève les résidus avec une huile végétale. Une petite huile végétale d'avocat que j'achète sur Aromazone et qui est bio. C'est un tout petit format.
voilà, pourquoi un tout petit format? C'est parce que j'avais ça sous la main, donc je l'ai utilisé. J'aime beaucoup leur huile végétale d'avocat. Donc en fait, j'en prends un petit peu sur mes doigts et je masse en fait les endroits où j'ai trouvé du maquillage. Ensuite, je repasse un petit coup de savon dessus, je rince bien, j'essuie avec une serviette à usage vraiment spécifique uniquement pour mon visage. Je ne l'utilise pas pour mes mains ni pour mon corps, uniquement pour le visage, et je la change pratiquement tous les jours ou tous les 2 jours maximum, de façon à ne pas favoriser en fait la prolifération des microbes qui peuvent se déposer sur votre visage. Et si vous avez une peau à tendance acnéique, c'est très important de respecter ce principe, parce que ça peut vous faire sortir des boutons si vous utilisez trop souvent en fait la même serviette. Donc où j'en suis. Donc là, j'ai démaquillé mon visage, il est bien propre, bien nettoyé, très important, étape très très importante pour le soin de votre peau. Et ensuite, j'utilise un spray. Alors un spray tonique, celui-ci je l'achète sur le site iHerb. C'est de l'eau de rose qui est enrichie à la glycérine. Donc la glycérine, c'est un humectant en fait qui va vous permettre de préserver l'hydratation de votre peau, qui va favoriser l'hydratation de votre peau. C'est-à-dire que je ne vais pas vous faire un cours de chimie, mais sous la peau donc vous avez de l'eau, et quand il y a de l'eau sur votre visage, il y a des appels d'eau, donc ça va encore plus favoriser l'hydratation de votre peau, et ça va vous permettre en plus de la garder grâce à la glycérine. Donc ça aussi, ça va faire que donc vous allez enlever tout le calcaire de l'eau du robinet, vous allez avoir en plus un soin sur le visage, une bonne odeur, parce que ça a une odeur très très fraîche de rose, c'est mon spray préféré. Et quand je n'ai pas celui-ci, j'utilise les hydrolats d'Aromazone, donc par exemple celui-ci de bambou, qui en plus donne un fini mat à votre peau. Donc ça c'est très bien pour les filles qui ont une peau qui brille en fait, surtout en été. Moi j'ai la peau qui brille, mais je veux d'abord terminer celui-ci avant d'entamer celui-ci. Et j'ajoute tout simplement de la glycérine végétale à l'intérieur de mon hydrolat pour l'utiliser. Donc voilà, glycérine végétale pareil que j'achète sur Aromazone. Je forme en fait un spray, j'ai un petit spray que j'achète chez Aromazone. Là je ne l'ai pas pris, mais vous le trouvez très facilement sur le site Aromazone. Je mélange de l'hydrolat plus de la glycérine végétale, et ça me fait un spray hydratant merveilleux. Voilà, donc là on en est à l'hydrolat. Je masse mon visage avec cette eau, et avant que ça ne sèche complètement, en fait je mets un sérum de la marque de Nouveau qui illumine le visage. Donc ça c'est un sérum éclat radiance pour teint terne brouillé. Et ça c'est un sérum d'une très très bonne qualité. J'en mets vraiment une toute petite goutte que j'étale sur tout mon visage et mon cou. J'essaie d'aller aussi un petit peu sur mon décolleté, mais je favorise en premier d'abord mon visage. Et c'est un très très bon sérum qui donne bonne mine, qui hydrate votre peau, enfin qui l'hydrate, qui préserve en fait l'hydratation de la peau. Et enfin derrière, dernière étape, pour sceller tout ce travail d'hydratation que j'ai fait précédemment, je mets une huile végétale. Alors en ce moment, j'alterne entre l'huile végétale de grenade que j'ai acheté sur iHerb. Vous aurez tous les liens en barre d'infos. Donc c'est de la marque Live and Rose, et cette huile de grenade se distribue de cette façon avec une petite pipette. J'en mets une toute petite goutte parce qu'elle peut graisser un petit peu trop la peau, donc je fais attention. Et j'alterne donc entre cette huile végétale et cette huile végétale de Buriti que j'aime énormément quand les beaux jours arrivent. C'est une huile végétale qui illumine en fait le visage, qui va vous apporter bonne mine, qui va colorer en fait légèrement votre teint et qui va vous donner naturellement bonne mine en fait. Je vais vous montrer la couleur, vous voyez. Et donc quand vous l'appliquez, ça fait pas orange hein, voilà, quand vous l'appliquez ça fait ça. Donc en fait ça fait, vous voyez, vous avez l'impression que ça brille, mais en fait ça au bout de même pas 5 minutes, l'huile est totalement absorbée par la peau, et donc ça va illuminer votre visage et lui apporter un petit teint. J'aime énormément cette huile végétale, et vous pouvez y aller sur le grand format parce qu'en plus elle se conserve très très bien du fait qu'elle est riche en vitamine E. En fait elle ne rancit pas du tout.
Elle n'est pas du tout sensible à l'oxydation. J'aime énormément cette huile végétale. Je pense que celle-ci, avec celle de tomate d'Amore Amazon, c'est mon huile végétale préférée pour préparer sa peau au bronzage. Voilà, donc là, on a terminé. On a scellé l'hydratation de sa peau et c'est terminé. Je ne mets pas de contour des yeux. Mon contour des yeux, en fait, c'est tout simplement les soins que je vous ai décrits pour le visage. Et bien, ça se fait pareil. Je fais exactement la même chose pour mon contour des yeux. C'est terminé. J'essaye de masser légèrement mon visage avec mon huile une fois que je l'applique et je laisse comme ça sèche. Si vous avez la peau un petit peu trop grasse, vous prenez un mouchoir en papier et puis vous tamponnez tout simplement. La prochaine fois vous mettrez un petit peu moins d'huile. Voilà, vous dosez en fonction de l'effet que ça a sur votre visage. J'aime énormément cette routine. Pour le matin, je fais la même chose, c'est-à-dire que je me lave mon visage avec le savon, je rince avec l'éponge Konjac, je mets ensuite mon hydrolat, mon sérum et l'huile végétale pour sceller l'hydratation. J'attends 30 minutes, donc vraiment 30 minutes, le temps que ma peau profite pleinement de ces soins pour ensuite me maquiller. Je me maquille très très peu le teint, hein. Si je mets je mets pratiquement jamais de fond de teint. Je mets parfois du blush. Là par exemple je n'ai rien du tout sur le teint. Je n'ai rien du tout. Vous voyez, j'ai même pas camouflé mes imperfections. J'ai laissé tel quel. Donc voilà. Donc ça c'est pour ma routine de tous les jours, matin et soir. Pour mon décolleté, je fais bénéficier mon décolleté de l'hydrolat et par-dessus, je mets de la crème que j'achète en pharmacie, donc c'est de l'acide hyaluronique pur à l'intérieur. Normalement c'est pour les brûlures, mais on m'a dit que ça marchait aussi pour détendre un petit peu les traits. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai des petits traits en fait. Bon là ça va mieux, mais j'avais en fait des petits traits sur mon décolleté et on m'a dit que ça marchait très bien. Par contre, très important, avant d'appliquer ça, il faut mettre quelque chose d'aqueux en fait, une solution aqueuse. Donc moi je mets de l'hydrolat. Avant que ça sèche, j'applique une petite noisette de crème Hyaluzette et ça marche très bien apparemment. Je masse bien, je détends bien. Vraiment prenez le temps de détendre vos traits, vraiment, il faut vraiment que ce moment-là est vraiment pour vous. Il faut que ce soit vraiment un moment à vous, au calme, où vous prenez bien soin de votre peau, de votre visage, de votre peau, parce que c'est important déjà pour le moral, et puis c'est important de voir qu'en fait la routine fonctionne, de voir ses effets, et je vous assure qu'avec une routine telle qu'elle, vous verrez des effets forcément et à long terme. Ensuite, une dernière chose que je fais en fait à peu près une fois par mois, pas souvent, peut-être même pas une fois par mois parce que grâce à l'éponge Konjac j'ai moins besoin de gommage, mais c'est un masque à l'argile rouge en fait que je fais sur mon visage, mon cou et mon décolleté. Ça permet en fait de gommer la peau, de retirer les cellules mortes, que la peau se renouvelle, et c'est la meilleure façon à la peau en fait de nous faire une peau neuve, une peau propre et surtout bien lisse. Donc j'utilise pour ça tout simplement un masque à l'argile rouge que j'applique sur tout mon visage. C'est tout prêt, c'est de la marque Argilès, c'est 100% naturel. Il n'y a rien d'autre que de l'argile et de l'eau. Et donc je l'applique sur mon visage, mon décolleté. Je laisse bien agir 20 minutes. J'oublie pas d'appliquer un petit spray d'eau, un vaporisateur d'eau, pour ne pas que le masque ne sèche sur mon visage. C'est pas bon pour le visage. Pourquoi j'utilise de l'argile rouge? Parce que c'est une argile très douce qui va pas du tout assécher votre peau, qui va en plus vous donner bonne mine et lisser votre grain de peau, qui va lisser surtout vos pores. Donc ça c'est une marque d'argile que j'aime énormément. Je les ai toutes testées, la rose, la blanche, la verte, la jaune, et c'est la rouge que j'achète tout le temps. Voilà les amis, écoutez, je vous ai parlé vraiment de tout. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Le principe est tout simplement de hydrater sa peau avant qu'elle ne sèche, appliquer une huile pour bien sceller l'hydratation de sa peau. Et ma foi, c'est comme ça que je procède depuis des années, c'est comme ça que je continue et que je continuerai. Ce que je modifie en fait au fur et à mesure, c'est le type d'hydrolat que j'utilise ou le type d'huile végétale, mais c'est toujours le même principe, hydrater et sceller l'hydratation de votre peau. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous apportera des informations que j'espère que vous recherchiez et qui vous serviront
pour prendre soin de votre peau. Je vous embrasse, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.